Bonjour, je suis le lieutenant Agathe, je suis officier communication et plus particulièrement au sein de l'école de l'air, j'enseigne la communication au profit de tous les élèves officiers de l'armée de l'air. Alors en qualité de OSC, il faut savoir, donc officier sous contrat, les recrutements sont particuliers. Pourquoi? Parce qu'on nous recrute à partir de Bac+3. On cherche des spécialistes avec un diplôme, un bagage universitaire. Ça a été mon cas. Justement, avec un master de lettres et sciences humaines. J'ai fait aussi un M1 en communication marketing. En parallèle de ça, j'ai travaillé pour une boîte de matériel sportif en marketing, communication aussi. Et puis en parallèle de ça, j'ai fait beaucoup de réserves opérationnelles, notamment en communication. Donc ça a été un mélange qui m'a permis justement de pousser les portes du CIRFA et de devenir justement officier communication, parce que depuis toute petite, en réalité, je rêvais d'intégrer l'armée de l'air. J'enseigne la communication. Alors, je travaille en binôme avec une capitaine, la capitaine Aurélie. Et donc, on enseigne à la fois la communication institutionnelle, on enseigne les techniques d'interview, parce que ce n'est pas toujours évident de répondre à une demande d'interview. La prise de parole en public, de façon générale, parce que la prise de parole n'est pas innée. Et puis, comprendre aussi que la communication institutionnelle, c'est un enjeu bien particulier et ça nécessite de bien comprendre quelle est son organisation et sa structure. Je suis partie en opération extérieure il y a un an, jour pour jour. Je suis partie dans le cadre de l'opération Barkhane. J'étais basée au Niger, où j'étais officier presse. Alors l'officier presse a plusieurs missions. Il faut savoir que pour l'opération Barkhane, il y a un officier presse au Mali, un officier presse au Niger et un officier presse au Tchad. Donc moi, j'étais au Niger et ma fonction donc était d'accompagner, c'était de l'accompagnement de journalistes sur le terrain en opération. Par exemple, parfois on partait une dizaine de jours ou 7 jours avec un journaliste embarqué au sein d'un convoi armé. Ça pouvait être au Mali, comme ça aurait pu, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être au Tchad ou même au Niger. Au-delà de ça, notre objectif aussi, c'est d'informer les Français et les militaires aussi sur ce qu'il se passe en opération extérieure, à savoir rédiger des brèves, interviewer le maximum de personnel possible pour expliquer quelle est leur fonction au sein de leur unité en opération extérieure et puis montrer les derniers événements qui ont eu lieu, qu'il s'agisse de frappes aériennes ou d'un événement tel que le 14 juillet sur la base aérienne projetée de Niamey, là où j'étais basée. Donc c'est assez vaste. Alors dans le métier d'officier communication, ce que je préfère, c'est cette dimension, disons que on est ouvert. Il faut être ouvert vers le monde, c'est-à-dire on ne se doit pas d'être enfermé dans l'armée de l'air ou dans une unité en particulier, non. Il faut être très curieux, ça tombe bien parce que je le suis, c'est-à-dire qu'il faut échanger en permanence avec les différents militaires, qu'ils soient notamment en opération extérieure, qu'ils soient de l'armée de l'air ou de l'armée de terre. J'ai effectué des interviews avec des militaires du 2e Reg, donc régiment étranger du génie. J'ai rencontré des chasseurs alpins, j'ai interviewé un commandant de bord de l'A400M. Je dirais que cette spécialité communication est à part entière, justement pour ce côté ouvert au sein de l'institution, mais aussi au-delà, puisqu'on joue l'intermédiaire entre l'armée, de façon générale, et le monde civil avec les journalistes aussi, et voir les délégations et autres personnalités.